Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Salut. T'habites ici? Je viens d'emménager dans l'immeuble. C'est plutôt cool comme quartier, non? Tu le promènes souvent, ton chien? Moi, tous les jours. Plutôt une fois qu'une. En fait, elle est toujours avec moi. Là où je vivais avant, c'était un super truc. C'est tellement beau, tellement haut. Ma mère, ma chère, moi. Toi, tu te promènes souvent, ton chien? Là, il est vachement beau. Et tu vas au lycée qui est juste à côté? Moi aussi, ma mère vient de m'inscrire. Ce serait super qu'on soit dans la même classe. T'aimes bien les maths? Bon ben, il faut que j'y aille. Tu viens, Beauty? Beauty. Oh, fais un effort, mon chou. Ce sont tes gâteaux préférés. Goûte-en un au moins. Oh, Bernie, nous sommes fous d'inquiétude. Corneille refuse de se sustenter. Il reste là, couché depuis hier, et il soupire. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, il va retrouver son appétit. C'est le meilleur doxiteur de la ville qui vous le garantit. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Oh l'autre, j'arrive pas à le croire. T'es amoureux. Aïe, de Beauty, je parie. Te ronge pas le poil, ça va passer. C'est bien que non. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Rien ne saura jamais soulager ma douleur. Je suis petit, vilain, Quasimodo des chiens, alors qu'elle est si belle. Il faut jamais se décourager. Tu peux me faire confiance, Corneille. Je suis un expert quand il s'agit de draguer les filles. Un expert? Toi? Corneille, tu connais mon surnom au lycée? On m'appelle Bernie le tombeur. Et si tu veux bien suivre mes conseils, je vais te dire qu'elle te mangera bientôt dans la patte, ta Beauty. Corneille, il y a 3 règles de base pour devenir un séducteur. Règle numéro 1, se faire beau. Règle numéro 2, sentir bon. Mais la 3e règle, Bernie. Ah, c'est la plus importante de toutes. C'est les faire rire. C'est qui? Bernie, je ne te trouve pas drôle du tout. Hello, Karen. Alors, ça roule? Bye bye. Et qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Et un petit poids dans un ascenseur? Reviens, Corneille! Et ça marchait presque! Bernie le tombeur. Tu plaisantes? Bernie le crâneur, oui. Et je vous aime enfin, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Que ce collier brille toujours comme la flamme de mon amour. Oh, Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez. Vous êtes si merveilleuse. Oh, Steven, vous êtes si différent des autres. Et ce collier, ce gage de votre amour, c'est si romantique. Oh, merci. Merci, Steven.
Tu es un véritable magicien. Corneille va tellement mieux. C'est vrai? Et je suis pas le meilleur doxiteur de la ville pour rien. Alors Corneille, on a retrouvé la pêche. Je te l'avais bien dit que ça te passerait. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Bonjour. Oh, c'est super gentil de m'avoir attendu. J'adore ce que lui. Ça fait classe, les petits clous. On peut se voir si tu veux. J'adore la lecture. C'est super cool de passer la journée au milieu des bouquins. Ce serait super que tu viennes. Et je te ferai visiter les rayons. Oui, vraiment. Tu verrais ça toute Tu as la de beaux semaine. yeux, tu sais. C'est vrai? Tu les aimes, mes yeux? Ben, c'est-à-dire que le... À plus. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de parler à cette chienne? Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est sorti de mon cœur. Je suis tellement fou d'elle. Bernie, il faut que tu sortes avec Caroline. Je veux revoir Beauty. Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, mais alors pas ça. Oh, essaie, je t'en supplie. Fais-le pour moi. Je peux pas sortir avec elle. Elle est trop... Enfin, comment on dit déjà? La beauté n'est pas tout dans la vie. Il y a la gentillesse aussi. Et l'intelligence. Alors, essaie, je t'en prie. Fais ça pour moi. Bernie. C'est moi. Je vois bien que tu es un grand timide, mais ça, c'est pour le collier. Et celui-là pour ta lettre. Je vous aime enfin aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est si romantique. Ah non, mais là, il y a erreur sur le garçon, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, la lettre. Et j'y suis pour rien non plus dans l'affaire du collier. Celui qui te l'a envoyé, c'est Corneille. Hein? Ton chien? Ah, tu me crois pas? Eh ben, pense ce que tu veux, hein. Mais t'arrêtes de me suivre, d'accord? D'accord. Et puis, si c'est ce que tu veux, tant pis. Viens, Beauty. Voilà notre bus. On va à la bibliothèque. Écoute, Corneille, faut pas m'en vouloir, mais... Ne pas t'en vouloir, alors qu'à cause de toi, je ne reverrai jamais Beauty de toute ma vie. Tu n'as fait aucun effort, quel égoïsme! Mais Corneille, tu vas quand même pas laisser une fille saboter notre belle amitié. Sans compter que tu oublies la 4e règle. La 4e règle? Quelle 4e règle? Une de perdue, 10 de retrouvée. Il n'en est qu'une que je veux retrouver. Et c'est ma Beauty. Waouh, regarde un peu la chienne. Tu trouves pas qu'elle est mignonne, celle-là? Aïe, mais calmez-vous. Ah, aouh, arrêtez, je parlais pas de vous, mais de votre chienne. Aïe, aouh, aïe. Hey, Corneille. Aouh, aouh. Corneille, où est-ce que tu vas? Mais attends-moi! Attends-moi! Corneille! Oh, Corneille! Où est-ce que tu vas? Corneille! Chut. Je vous informe que vous êtes dans une bibliothèque. Une bibliothèque? Oh, Caroline! Il faut surtout pas qu'elle me trouve ici. Vite! Derrière les livres. Corneille! Bernie? Aïe! Oh! Hein? On se connaît? Ouah, Caroline, c'est toi! C'est dingue! Bah dis donc, t'es plus la même! T'as changé de coiffure, hein, c'est ça? Oui. Tu aimes?
Ah ouais. Je te trouve très très cool. Oh, Beauty, je suis là, ma bien-aimée. Beauty, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, tu es très différente. C'est pas grave, Beauty. La beauté n'est pas tout dans la vie. Beauty, nous saurons vivre à deux des heures éblouissantes. Tiens, voilà un ouvrage que j'adore. Le connais-tu? Allez, Corneille! Rien qu'un petit effort! Pour moi! Bernie, tu ne comprends pas. Regarde bien mes babines si tu y arrives. Beauty et moi n'avons rien en commun. Notre amour n'était qu'une illusion. Et jamais je ne la reverrai. Bon, enfin, Corneille, tu sais bien que j'ai invité Caroline au cinéma ce soir. Elle est devenue drôlement canon, hein. Alors tu vas venir avec moi parce que je suis ton dog-sitter. Oh? C'est quoi ça? Quoi? Où ça? Ça! Ah! Je suis défiguré! Mais je peux pas sortir avec Caroline dans cet état! Oh, Bernie, j'ai bien peur que jamais tu ne saches ce... Bernie Page. Ouais, c'est pas moi, c'est elle! Karen, c'est quoi ton film préféré? Moi, c'est Les pieds de Frankenstein. Cette fois, je convoque votre oncle. Je souhaiterais vous voir demain pour évoquer le cas Bernie Barge, signé Madame Martin. Si vous voulez mon avis, ça sent l'expulsion à plein nez. Jamais! Je ne le laisserai pas gâcher ses études. Madame Solo, quand je pense que moi j'ai toujours rêvé de passer mon certificat d'études. Toi, en pension? Je vais y avoir droit cette fois. Adieu, Corneille. John et Bess n'auront plus qu'à te trouver un nouveau dog-sitter. Un garçon qui lui ne sera pas dans le coup, qui ne saura pas que tu parles et qui te traitera comme un chien ordinaire. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'iras nulle part parce que ton oncle Rico saura convaincre Madame Martin de te garder dans son lycée. Mais Corneille, c'est perdu d'avance. Personne pourra faire changer d'avis Mme Martin. C'est une vieille pique bornée. On peut amener n'importe qui à changer d'avis, Bernie. Il suffit de bien connaître sa personnalité. Moi, tu parles. T'ai-je signalé que Karen avait appelé pour t'inviter au cinéma? Au téléphone! Vite! Karen! Moshi Moshi! Bernie, en fait, elle n'a jamais appelé. Non. Petite démonstration qui prouve que je peux te faire changer d'humeur parce que je connais ta personnalité. Et maintenant, à Madame Martin. Bernie! Bernie! Quand je t'ai dit qu'il te fallait mieux connaître Madame Martin, ce n'était pas avec l'idée de nous introduire dans son lieu de travail. C'est contraire à toute éthique. Tu vas tomber, Bernie. Ça t'apprendra, monsieur, je sais tout et je n'en fais qu'à ma tête. Ça glisse. Et voilà. Maintenant, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons faire les choses à ma façon. Stop!
ça me change la vie. Ah non, franchement. Oh, Madame Martin, acceptez ce bouquet de carottes. Mais attention, je ne vais pas en pension, d'accord? Mais écoute-moi donc. Les emplettes de Madame Martin vont nous en apprendre beaucoup sur sa personnalité. Sache-le, mon cher Bernie. On est ce que l'on achète. Ah ouais, t'as raison, ouais, c'est une vieille bique. Bah, bah, bah. Corneille, mais ça va pas la tête. Hé, reviens. Dis donc, petit voyou, tu crois que ça m'amuse de ranger? De la violette. Alors, Bernie? Toi! Attends un peu que je t'attrape! Inutile de te mettre en colère, Bernie. J'ai maintenant tous les indices nécessaires. Chewing-gum à la fraise, parfum à la violette, petite peluche et enfin compilation pop. Conclusion, nous ne savions rien de Madame Martin. Corneille, pauvre naze, tu t'es trompé de chariot. Je ne me trompe jamais, Bernie. Bernie Barge, hein? Oh, Madame Martin. Dites-moi pourquoi je vous trouve en train de farfouiller dans mon chariot. J'ai pas fait un farfouille, moi? Bah non, j'étais justement intéressé par... C'est pour vous. C'est pour mon chien. Il est grand temps que j'ai cette conversation avec votre oncle. Bernie, tu es sûr que c'est bien utile? Je sais ce que je dis, oncle Rico. Ta personnalité va changer son humeur. Tiens, un petit chewing-gum à la fraise et aussi cette chose. Et, ah oui, une petite giclée de violette, voilà. Et t'oublies pas, hein, t'adores la musique pop et les carottes, ok? Et dans la foulée, tu lui parles de moi, du futur lycéen modèle que je vais être et... Ça va, je ferai de mon mieux. Et je réussirai, j'en fais le serment. Tu continueras tes études, Bernie. Parce que moi, je n'ai jamais eu... Ton certificat d'études, je sais, tu radotes, oncle Rico. Ça va jamais marcher, elle y croira jamais. Cesse de t'inquiéter, Bernie. Fais plutôt confiance à mes méthodes. Te faire confiance, ça devrait être déjà réglé depuis longtemps. Je vais régler ça moi-même. Et tout de suite, je vais me jeter aux pieds de Madame Martin et lui crier pitié. Merci beaucoup. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Vous êtes un homme merveilleux, monsieur Rico. Alors? Eh ben, tu restes dans ton lycée. Ouais, ça a marché. T'es le meilleur, oncle Rico. Et toi aussi, Corneille, vous êtes géniaux tous les deux. Monsieur Rico! Monsieur Rico, vous avez oublié votre casque. Et surtout, n'oubliez pas notre petit rendez-vous. Notre petit rendez-vous? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait? Où as-tu mis le sucre, Bernie? Et n'oublie pas de faire un bisou à Tati Martin. Oui! Est-ce que ça va, Bernie? Je t'ai entendu crier. Hein?
Oh, tu peux être fier de toi. De quoi? Quel est le problème? Je suis ravie de vous connaître. Vous êtes un homme merveilleux, monsieur Rico. Avec ta super méthode à la noix, Madame Martin est tombée amoureuse de mon oncle. Voilà le problème. Et maintenant, ma vie va devenir un véritable cauchemar. Coucou, monsieur Rico. Bonjour. Tranquillise-toi, Bernie. Je suis certain que tu te fais des idées. Voyons, Bernie, il ne suffit pas que deux êtres se découvrent des affinités pour qu'ils tombent amoureux. Bernie, reviens. Ils vont se marier. Après, au lycée, tout le monde me traitera de faillot. Ah, si vous saviez, Madame Martin, j'attends ce moment depuis si longtemps. Non, je peux pas laisser faire ça. Oh, Madame Martin, j'arrive depuis toujours d'avoir le certificat d'études. Merci de vous occuper de moi. Oh non, merci à vous, monsieur Rico. C'est un plaisir d'avoir enfin un élève studieux. Enfin, une explication logique. Et vous savez, je pense que votre brillant exemple aura une influence bénéfique sur le comportement de Bernie. Bernie va être soulagé. Vous débarrasser de moi ne sera pas aussi facile que vous croyez. Je crois surtout que vous êtes en train de m'interrompre pendant ma leçon. Je vais me gêner. C'est pas parce que vous avez... vous avez dit leçon? Ça veut dire que... Ben oui, Bernie, Madame Martin me donne des cours particuliers pour que je puisse avoir mon diplôme. Et toi, Bernie, qu'est-ce que tu veux exactement? Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Rico? À la lumière de votre exemple, il a décidé d'étudier avec nous. Ah oui. Alors voilà une riche idée. Psst, et oncle Rico, comment t'écris enseignement périscolaire? Attention, Bernie, j'aimerais ne pas avoir à vous rappeler qu'il est interdit de parler durant ce test. Psst, hé Corneille, comment t'écris enseignement périscolaire? Sûrement d'une façon différente de la tienne, Bernie.